Je m'appelle Wilson. Ce que j'ai envie de dire sur les difficultés, surtout, je ne sais plus qui disait 7 fois couché, 8 fois debout. Mais ce qui est important, c'est rester curieux. Je suis d'origine française, installé pendant longtemps dans le sud de la France, à Bordeaux précisément, voilà, où j'ai travaillé en radio FM, et puis également plus tard en web radio. Le choix du secteur de la communication, j'ai envie de dire, c'est imposé. Finalement, je crois que j'ai pas choisi grand-chose. J'ai travaillé dans la communication un peu toute ma vie, finalement, en pratiquant plusieurs métiers, en commençant déjà en tant que, on va dire, commercial, voilà, puisque je vendais différents produits. Et puis très rapidement, je me suis intéressé à la culture. Et de là, j'ai commencé à travailler dans le théâtre. Oui, je fais vraiment un lien entre ces métiers de la communication, le théâtre, où finalement on est là aussi au service d'un texte et au service du public. Donc on est là pour raconter une histoire, comme le commercial est là aussi pour raconter une histoire et vendre son produit. C'est très difficile de gagner sa vie en tant que comédien. D'ailleurs, je n'ai jamais été comédien professionnel. J'ai fait le conservatoire d'art dramatique, j'ai fait beaucoup de figuration, j'ai tourné comme figurant dans quelques films. Mais à côté de ça, on va dire que j'étais surtout étudiant en théâtre. Et à côté de ça, je gagnais ma vie en travaillant, notamment en tant que réalisateur et animateur radio. Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Puis aussi un petit peu à l'époque déjà à la télé, puisqu'on avait créé une télévision locale qui s'appelait Télé Gironde. Mais c'est vrai que pendant longtemps, j'ai eu plusieurs métiers que j'ai fait en même temps. C'est-à-dire que dans la journée, j'étais capable d'avoir 3 métiers différents. Alors parmi les métiers qui m'ont permis de gagner ma vie quand j'ai commencé cette carrière médiatique, j'étais conseiller en voyage. C'est-à-dire que je vendais des séjours de groupe, enfin je ne vendais pas d'ailleurs, je conseillais des voyages pour des groupes. Voilà, donc ça c'était très sympa, j'ai bien aimé faire ça pendant quelques temps. En 1992, lors de mon premier voyage en Afrique, et à l'époque, j'avais envie de découvrir, de connaître l'Afrique. Je regardais une carte de l'Afrique, je me suis un peu renseigné, et on parlait du Cameroun comme la petite Afrique, qui réunissait un peu, on va dire, tous les climats de l'Afrique, entre Maroua, Garoua, la réserve de Ouaza, Kribi, Mfumban, Bafoussam, ou le climat de Yaoundé ou de Douala. On est dans des environnements complètement différents. Et donc j'ai choisi de visiter le Cameroun. Et j'ai passé mon premier séjour ici, a duré 3 mois. Voilà. Et durant 3 mois, j'ai traversé le pays. Et oui, je crois que je peux dire que je suis tombé amoureux du Cameroun. Et donc, il y a un an, j'ai décidé de venir m'installer au Cameroun. Je suis surtout avec des amis, puisque je connais le Cameroun depuis presque 30 ans, donc maintenant. Et j'ai des amis ici avec qui j'ai des projets autour de la vidéo et puis de la radio. Donc Loïc, là nous sommes au cœur de Naya TV. Alors ma collaboration avec Naya TV est un joli projet. D'abord, je remercie l'équipe de Naya TV de cet accueil qu'ils m'ont fait. C'est une équipe jeune, dynamique, professionnelle. Et c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir apporter son expérience, son expertise à des gens où on voit qu'ils ont envie de travailler, ils ont des projets,
ils sont sérieux et ils s'impliquent dans ce travail tous les jours. Et donc l'idée de proposer maintenant des vidéos avec Naya TV, avec cette émission Qui veut faire du business, c'est, on va dire, la continuité de ce travail de communication autour de la valorisation de l'entrepreneuriat. Les difficultés dans la communication, elles sont nombreuses. Ce que j'ai envie de dire sur les difficultés, surtout, je ne sais plus qui disait 7 fois couché, 8 fois debout. C'est-à-dire qu'à chaque problème, il y a une solution. Des problèmes, on en a toujours tous dans la vie, dans le business aussi. Mais ce qui est important, c'est comment on va pouvoir trouver la solution qui va nous faire dépasser cette problématique. Je n'ai pas été un comédien professionnel, mais ces longues années d'apprentissage m'ont permis d'intégrer ces pratiques théâtrales aujourd'hui à une autre partie de mon métier qui est aussi, on va dire, le système éducatif, puisque depuis une quinzaine d'années, je travaille avec des jeunes et je leur apprends justement ce métier de la radio. Si je devais choisir entre télé et radio, il faudra me poser la question dans quelques temps. La réponse ne sera peut-être pas la même. J'ai très peu d'expérience en télévision. J'ai quand même toute ma carrière médiatique qui s'est faite surtout autour de la radio. Alors, mon meilleur souvenir, je dirais que ça va être difficile. Il y en a plusieurs, mais peut-être un qui m'a vraiment marqué parce que j'ai eu la chance de pouvoir travailler en maison d'arrêt avec des détenus volontaires qui ont bien voulu intégrer donc, cette émission que j'avais conceptualisée à l'époque. On a parlé des religions, on a vraiment fait de très belles émissions et puis c'était d'abord des échanges humains de très haute qualité. Et puis j'ai le plaisir d'avoir fait ça également avec une jeune étudiante à l'époque qui s'appelait Emeline Sprocaro, qui est devenue une grande amie à moi, qui a été à un moment aussi responsable de Radio Campus Bordeaux après. Et voilà, ça c'est une très belle période de ma vie qui m'a appris beaucoup de choses. Alors la pratique du journalisme au Cameroun, elle est, je dirais, en devenir pour de nombreux jeunes. Je suis ravi de savoir qu'ici, par exemple, certains d'entre vous sont des étudiants de l'ESTIC. L'ESTIC qui est quand même une très belle école où vous avez la chance de pouvoir apprendre ce métier. Après, je crois qu'il y a un gros travail à faire au Cameroun en termes de formation, en termes d'équipement aussi, parce qu'on peut être un journaliste, si on n'a pas les bons outils pour travailler, ça va être compliqué. Donc le journalisme mérite aujourd'hui au Cameroun d'être soutenu. Mes projets à venir sont nombreux. Dans quelques temps, vous pourrez entendre une émission radio. Je ne peux pas trop en dire plus pour l'instant parce que les choses ne sont pas tout à fait finalisées. Mais déjà, je produis Prévention Santé, ce magazine de santé publique, dédié donc à tout ce qui concerne la santé au Cameroun, évidemment la Covid, mais pas uniquement la Covid. Et puis bien sûr Naya TV, avec Qui veut faire du business, puisque l'idée de ce programme est de mettre en relation les acteurs et les investisseurs. Donc dans mes projets, j'ai envie de dire comme d'habitude, des projets radio, des projets télé bien sûr, mais aussi des projets de formation, notamment la formation de plus jeunes journalistes. Si je dois donner un conseil, je dirais en un mot, restez curieux. Faites votre travail consciencieusement. La première formation, me semble-t-il, est l'écoute. Apprendre, c'est savoir d'abord écouter.